je vous ai présenté le premier solde intermédiaire de gestion, à savoir la marge commerciale, et je vous ai expliqué son calcul avec une situation pratique. Maintenant, je vais passer à un autre solde intermédiaire de gestion qui vient juste après la marge commerciale. Il s'agit de la production de l'exercice. Tout d'abord, une première remarque par rapport à ce solde intermédiaire de gestion. Il s'agit d'un solde complémentaire par rapport à la marge commerciale. Si la marge commerciale ne concerne que l'achat-vente de marchandises, la production de l'exercice concerne une activité industrielle où s'opère une transformation des matières premières au produit fini. Les différents soldes intermédiaires de gestion se calculent par la différence entre un certain nombre de produits et de charges. Alors la production de l'exercice fait exception dans ce cas car il s'obtient en additionnant plusieurs types de produits à la classe 7 du plan comptable. Alors, il s'agit de quoi au juste quand on parle de la production de l'exercice? Cette production de l'exercice peut se classer en 3 catégories. Vous avez la production vendue, vous avez la production stockée et au final, vous avez la production immobilisée. Je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre ces 3 types de production. Pour que vous puissiez bien capter cette différence facilement, je vais me baser sur le bilan et le compte de résultats. Alors bien sûr, ces 3 types de production, vous les trouvez dans les produits, la classe 7 du plan comptable, car il s'agit d'une ressource ou bien d'une richesse créée par l'entreprise. Mais leur contrepartie doit se retrouver dans les emplois aussi bien au niveau actif que charge. Alors, comme vous le savez, à l'actif, on a 2 catégories. Vous avez l'actif immobilisé et l'actif circulant. Donc, à votre avis, ces 3 types de production vont être placés dans quelle catégorie? Parmi ces 3, actifs immobilisés, actifs circulants ou bien charges. Pour la production immobilisée, c'est clair, ça va aller dans l'actif immobilisé. Et dans ce cas, il s'agit d'une production de l'entreprise pour son propre usage. C'est tout ce que l'entreprise produit pour elle-même. Exemple, une entreprise qui fabrique des voitures peut en fabriquer pour son propre usage. Pour la production stockée, ça va dans l'actif circulant. Ici, on parle bien de produits finis et non pas de marchandises. Comme les marchandises, les produits finis qui restent à la fin de l'année invendus doivent être évalués et figurés au niveau actif circulant. Et bien sûr, la dernière catégorie, c'est comme les marchandises vendues, je vais la ramener à sa place ici dans les charges. Il s'agit en fait de biens et services produits par l'entreprise et vendus pendant l'exercice comptable. Donc, puisque cette production est vendue, le coût de sa fabrication ou bien le prix de revient de cette production doit s'intégrer dans les charges et la différence qu'il y a entre le prix de vente de ces productions qui figurent au produit et ce prix de revient va constituer un petit bénéfice. Je vais vous donner un exemple très simple pour bien capter cette distinction. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui fabrique des chaises et on va dire que pendant une année, elle a fabriqué 3 chaises. Cette entreprise, pendant l'année, a vendu à un seul client une seule chaise. Je vais mettre à titre d'exemple, le prix de vente de cette chaise est 20 € et le coût de fabrication de chaque chaise est 10 €. Alors même cette chaise vendue a été fabriquée au coût de production de 10 €, mais elle a été vendue à 20 € à ce client. Pour bien saisir la distinction entre les 3 types de production, on va dire que cette chaise est destinée à l'usage propre de l'entreprise. Le coût de revient de cette chaise est 10 €. Et cette autre chaise est destinée à la vente, mais à la fin de l'année, elle n'est pas encore vendue. Donc, à votre avis, au travers de cet exemple, est-ce que vous pouvez placer les 3 types de production et calculer ensuite la production de l'exercice? Alors bien sûr, cette première chaise représente la production vendue et cette chaise représente la production stockée et cette dernière chaise représente la production immobilisée. Alors au final, pour cette entreprise, la production
de l'exercice n'est rien d'autre que la somme de toutes ses productions. 20 euros plus 10 euros plus 10 euros, ce qui fait 40 euros. Est-ce que, au travers de cet exemple, vous pouvez repérer le problème de ce solde intermédiaire de gestion? Eh bien, le problème est tout à fait clair. Vous avez le même produit évalué dans ce solde intermédiaire de gestion différemment. Pour les produits finis vendus sur le marché, on prendra en compte le prix de vente sur le marché, alors que pour la production stockée et la production immobilisée, on va les évaluer au coût de production ou bien au prix de revient. Parce que cette chaise-là qui se trouve en stock, tant qu'elle n'est pas vendue, on ne peut pas l'évaluer au prix de vente. Car il y a toujours un risque que ce produit-là ne sort jamais du stock et donc reste à sa valeur de production. Pareil pour cette autre chaise, elle est destinée à l'usage propre de l'entreprise comme du mobilier. Donc son évaluation ne peut être qu'avec son coût de fabrication. Maintenant, une autre question par rapport à cette situation, c'est quoi le chiffre d'affaires de cette entreprise? Bien sûr, ce n'est pas 40 euros, car le chiffre d'affaires, ça constitue ce qui est vendu sur le marché. Et ce qui est vendu dans ce cas, c'est uniquement cette chaise. Elle est vendue à 20 euros, donc ça constitue le chiffre d'affaires de l'entreprise. D'une manière générale, le chiffre d'affaires de l'entreprise est représenté par la somme de la production vendue et la vente de marchandises, c'est-à-dire les produits que l'entreprise va acheter et vendre en l'état, sans transformation. Je vous donne un exemple par rapport à ça. Imaginez que l'entreprise achète cette chaise à 10 euros et puis la vend sur le marché à 20 euros. Donc, dans cette situation, cette deuxième chaise vendue, ça constitue les ventes de marchandises. Et ça va faire augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise de 20 euros. En règle générale, le chiffre d'affaires, c'est la vente de marchandises plus la production de biens et services vendus. Maintenant, je vous avais dit que la marge commerciale et la production de l'exercice sont complémentaires. Alors, si on rassemble la marge commerciale à la production de l'exercice, on arrive à une sorte de création de valeur brute de l'entreprise si on retire de tout cela les consommations intermédiaires, c'est-à-dire les différentes charges liées à ce qui a permis de produire cette production de l'exercice. Dans le cas de la chaise, par exemple, on va réduire tout ce qui a permis à sa fabrication, comme l'achat de ce bois, par exemple, qui est intégré dans la fabrication de cette chaise, ou tout autre produit transformé ou détruit dans le processus de la fabrication de cette chaise. C'est bien ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Et bien, si on fait cela, la marge commerciale plus production de l'exercice moins les consommations intermédiaires, on arrive à un solde intermédiaire de gestion très important qui est la valeur ajoutée. Je vous ai déjà présenté cette valeur ajoutée dans des cours précédents, mais je pense, vu son importance dans ces soldes intermédiaires de gestion et sur le plan économique en général, je vais vous la présenter encore d'une autre manière. Et toujours en gardant un style simplifié pour atteindre le maximum de personnes.